Imaginez une jeune fille, debout, tremblante, au milieu d'un vaste supermarché. Autour d'elle, les regards s'aiguisent, les murmures montent. Une alarme retentit, froide et brutale. Un agent de sécurité s'avance d'un pas lourd. Et puis, ce que personne n'aurait pu prédire, tous les employés s'agenouillent, se prosternent à ses pieds. Cette jeune fille s'appelait Aminata. Elle avait 21 ans, et derrière elle, toute une vie, sans étreinte maternelle, sans regard paternel. C'est dans un petit orphelinat poussiéreux qu'elle avait grandi. Ce lieu était son tout, sa maison, son école, son monde. Là où d'autres apprenaient à lire, elle avait appris à attendre. Là où les cris montaient, elle calmait, douce, silencieuse, mais jamais absente. Elle était celle qui savait consoler sans parler, sourire sans mentir. Ce matin-là, elle marchait à pied, les jambes lourdes, vers un supermarché du centre-ville. Dans sa main, une enveloppe froissée contenant quelques billets, l'argent de dons offerts par des cœurs compatissants. Une petite liste manuscrite, rédigée par la directrice du foyer, l'accompagnait. Elle portait une robe simple, un foulard uni, des sandales usées, et autour du cou, un minuscule pendentif qu'elle ne retirait jamais. Elle franchit les portes vitrées. La climatisation glacée l'enveloppa. D'un geste lent, elle déplia la liste. Son regard allait des produits aux mots, avec une concentration paisible. Mais dès qu'elle entra dans les rayons, les chuchotements commencèrent. « Regardez-la, la fille de l'orphelinat. Elle vient faire quoi ici ? Certainement pas pour acheter honnêtement. » Des mots secs, blessants, jetés comme des pierres. Aminata les entendait, mais baissait les yeux. Elle continuait, discrète. Pain, lait, savon, exactement ce qu'il fallait. Rien pour elle. Juste pour les enfants, elle arriva à la caisse, posant les articles avec soin. La caissière ne souriait pas. « Et l'argent ?» dit-elle d'un ton dur. Aminata tendit l'enveloppe. « Voici, madame, c'est le montant exact. » Elle reçut le ticket, mais aucun mot, aucun regard. Puis, le ton monta. Faux. Vérifier ses filles à la volent souvent. Et là, tout s'écroula. À peine avait-elle franchi la porte de sortie que l'alarme hurla. Tous les regards se tournèrent vers elle. Un vigile la saisit brutalement. « Toi, tu restes là. » Elle tremblait. « J'ai payé. » « Regardez, le reçu. » Mais personne ne l'écouta. Elle a sûrement caché quelque chose. Regardez sous sa robe. Elle joue les innocentes, mais c'est une voleuse. Un employé lui arracha son sac. Les produits roulèrent au sol, s'écrasèrent. Une bouteille glissa sous une étagère. Aminata s'agenouilla instinctivement, mais une main saisit violemment son voile. Elle cache peut-être quelque chose dedans. « Enlève-lui !» elle murmura. « Ne me touchez pas, je n'ai rien fait. » Mais sa voix se noya. Une autre employée s'approcha avec une bouteille d'eau. Elle la jeta d'un geste sec. L'eau froide s'écrasa sur le visage d'Aminata. Son foulard, sa robe, trempés. Autant lui offrir une douche à la voleuse. Les rires fusèrent. Les mains applaudirent doucement, comme si elle était un animal humilié en public. Aminata ne cria pas. Elle resta debout, le visage ruisselant, les bras le long du corps. « Je n'ai pas volé, » murmura-t-elle. « Je suis venue pour les enfants du foyer. » Mais personne ne l'écoutait.
Puis une voix s'éleva. « Aïe, dégagez-la, immédiatement !» C'était le gérant, costume impeccable, ton tranchant. Pas besoin de salir notre image avec ce genre de fille. 2 employés s'avancèrent. Un la saisit par le bras, l'autre ramassa les produits au sol. Même trempée, elle continue à jouer la victime. Aminata ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête. Ses pas lourds résonnaient comme un deuil silencieux. Son corps tremblait. Et alors qu'elle marchait vers la sortie, quelque chose tomba. Le pendentif. Il roula sur le carrelage blanc. Personne ne le vit, sauf Monsieur Dumbia, un vieil employé, discret, effacé, mais témoin de tout. Il ramassa l'objet, il l'ouvrit, et là, il se figea. Une photo ancienne, une femme souriante, et un homme digne, élégant. Madame Ratna. Et Idriss, il se souvenait. Madame Ratna, fille du fondateur du supermarché. Partie, bannie pour avoir épousé un chauffeur. Disparue depuis des décennies. Il regarda Aminata, son visage, son regard, et comprit. Aminata n'était pas une voleuse, elle était l'héritière. Le lendemain, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Dès l'ouverture, l'ambiance du supermarché était différente. Une tension silencieuse, presque électrique. Et puis, ce bruit, un grondement sourd, mécanique. 3 véhicules, noirs, lustrés comme des miroirs, se garèrent lentement devant l'entrée. Les portières s'ouvrirent, un homme descendit. Vieux, digne, costume anthracite taillé sur mesure, une canne en bois sculptée dans la main. À ses côtés, 2 assistants en costume, attachés case, à la main, le pas précis. Ce n'était pas un client, c'était Maître Konaté, l'avocat légendaire de la famille fondatrice. Un nom prononcé avec crainte, jamais vu, mais toujours respecté. Son regard était froid, sa voix grave. Il avança sans un mot, fendit la foule d'employés sidérés et s'arrêta dans le hall, droit comme un chêne. « Où est la jeune fille que vous avez expulsée hier ?» Le silence tomba, épais, étouffant. Certains employés échangèrent des regards affolés. Le directeur du magasin, si bruyant la veille, cherchait une échappatoire invisible. « Je veux un nom, une femme voilée, accusée sans preuve. Où est-elle » Des murmures, des regards fuyants, jusqu'à ce qu'un employé murmure. « Aminata, monsieur, elle s'appelle Aminata. Faites-la venir, maintenant. » C'est monsieur Doumbia, le même qui avait retrouvé le pendentif, qui prit son téléphone. C'est lui qui l'avait appelé discrètement, pris par le remords. Quelques minutes plus tard, elle franchissait à nouveau cette porte, elle marchait lentement. Vêtue simplement, le visage pâle mais digne. Elle ne comprenait pas, mais elle était venue. Quelqu'un l'avait appelée, et au fond, elle avait besoin de comprendre. Devant elle, Maître Konaté l'observa longuement, puis hocha la tête. Il sortit de sa veste un petit objet, le pendentif. « C'est à toi ?»« Oui. Un souvenir de ma mère. » Il l'ouvrit, puis fit un signe à son assistant. Celui-ci tendit un dossier. 3 éléments. 2 vieilles photos, un testament sous-scellé. Regardez bien, voici le fondateur de ce lieu, et voici son testament. Un frisson traversa les rangs. Cette jeune femme n'est pas une voleuse. Elle est la petite-fille de Monsieur Idriss.
la fille de Madame Ratna, un murmure, une onde de choc. Oui, celle qu'on a effacée, chassée, parce qu'elle avait aimé un homme qu'il ne fallait pas. Konaté ouvrit un second dossier, documents légaux, photos, pièces d'identité. Tout est légal, authentique. Puis il s'approcha d'Aminata. Il montra son poignet. Voyez cette marque, une tache de naissance, la même que portait son grand-père. C'est héréditaire. Un homme tomba sur une chaise. Un autre éclata en sanglots. Le directeur du magasin s'effondra au sol, les mains tremblantes. Un à un, les employés s'approchèrent. À genoux, des excuses balbutiées, des regrets trop tardifs. Et Aminata? Elle restait debout, calme, immobile. Pas de triomphe dans ses yeux, juste cette paix intérieure. Puis elle parla. Vous vous excusez parce que vous savez qui je suis, pas parce que vous avez compris ce que vous avez fait. D'autres têtes se baissèrent. Certains pleuraient. Ne me demandez pas pardon. Demandez-le à vous-même. Vous avez perdu votre humanité. Vous m'avez jugé pour un foulard, pour une paire de sandales. Mais si vous aviez écouté, juste écouté. Silence, elle inspira, puis ajouta. Si je n'étais pas la petite fille du fondateur, est-ce que vous seriez à genoux? Ou est-ce que vous continueriez à m'insulter? Des sanglots étouffés. Personne ne répondait. Je ne veux pas de traitement spécial. Je ne suis pas fier d'un héritage. Je suis déçu de vous, vous qui deviez accueillir, respecter, écouter. Vous m'avez humilié. Elle regarda le directeur droit dans les yeux. Toi? Le premier à crier. Le premier à m'accuser. Tu étais censé donner l'exemple. Il s'effondra, incapable de soutenir son regard. Mais elle poursuivit. Je ne vais pas vous licencier. Je veux mieux que ça. Pendant 6 mois, vous irez tous au dépôt. Formation obligatoire, pas sur la vente, sur l'humanité. Des regards levés. Pas de défi, juste du respect. Ce n'est pas une revanche, c'est une chance. Elle fit quelques pas. Je ne veux pas vos excuses pour mon nom, mais pour les autres, ceux que vous avez humiliés, ceux que vous n'avez pas vus, parce qu'ils avaient l'air pauvres. Le silence s'imposa. Et ce jour-là, quelque chose changea. Pas la peinture, pas les rayons, mais les gens. Les employés arrivaient là plus tôt, non pour marquer des points, mais parce qu'ils comprenaient enfin. Ils se parlaient, s'entraidaient, et Aminata, elle restait la même, pas de costume, pas de garde, juste son sac en toile, son carnet et ce sourire discret. Mais maintenant, tous savaient, ce sourire n'était pas une faiblesse, c'était une force. Le supermarché avait changé. Pas plus riche, mais plus humain, car cette fille qu'ils avaient jugée, insultée, salie, leur avait offert une leçon. Pas une leçon de morale, une leçon d'âme, une histoire. Non, un miroir. Et à toi qui écoutes cette histoire jusqu'au bout, si ton cœur est touché, laisse une bénédiction, une prière ou même un simple mot en commentaire. Pour celui qui écrit et pour celui qui lit, merci.